Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 25 juin 2014. Et comme s'il fallait confirmer, eh bien c'est désormais chose faite. Hier, je vous indiquais que la séance que nous avions confirmé la cassure de la zone de support oblique que nous avions, qui était ici en bleu, puisque la zone de point haut ici avait quasiment été au contact de cette zone, mais comme une résistance et non plus comme une zone de support. Eh bien on confirme aujourd'hui avec l'ouverture de cette séance. Je vous avais dit que pour confirmer, il fallait casser dans un premier temps la zone des 4496,50, puis la zone des 4470,50. Eh bien, nous avons fait les deux, tout simplement, puisque l'ouverture a ouvert un gros gap baissier. On a ouvert directement ici sur la zone des 4496,50. Regardez comment le plus haut de la séance est venu valider ici la cassure, puisque nous avons un plus haut à 4496,67. Donc on est pile sur la zone ici. Une zone que nous connaissons depuis quelques semaines, hein. Ça fait un moment que cette zone horizontale est présente sur le graphe. Alors est-ce un hasard? Je ne pense pas. Et puis ensuite on s'est enfoncé. Alors on a dans un premier temps marqué un point de contact sur les 4470 points, même légèrement au-dessus, on était quasiment à 4480. Et puis suite à l'apparition du chiffre du PIB américain, très décevant, eh bien on a enfoncé donc cette zone des 4470 pour venir s'appuyer sur un autre support significatif, celui des 4456 points, hein, puisque nous avons un point bas donc sur cette séance qui s'effectue à 4448,27 pour revenir en clôture à 4460,60 avec donc une perte de presque 58 points par rapport au cours de clôture de la veille, et donc le CAC 40 perd sur cette séance 1,28%. Donc on s'inscrit ici vraiment dans une continuité d'un mouvement que l'on a vu naître, hein. Rappelez-vous, lorsque nous avons eu cette bougie ici, je vous avais dit que j'avais une mauvaise impression et que ce genre de bonnes nouvelles qui fait flop, eh bien ça fait souvent l'affaire de retournement de tendance. Et bien voilà, on en a la confirmation aujourd'hui avec donc la cassure de cette zone des 4470. Donc là ça change la donne, hein, puisque nous avons tout de même deux points hauts significatifs qui sont dans une succession baissière, et idem pour les points bas, puisque nous venons du coup casser un point bas significatif. Il s'agissait du dernier point de contact avant sur le support, donc depuis le point haut. On n'avait pas validé celui-ci car il n'y avait pas eu de nouveau point haut suite à ce contact-ci. Donc le précédent point bas significatif, c'était celui-ci. On vient le casser suite à l'ouverture d'un gap baissier. On enfonce d'une manière relativement dynamique la bande de Bollinger inférieure. C'est un gros signal baissier que nous avons aujourd'hui, et donc nous allons voir que cela a un impact, hein, sur la configuration technique, puisque le RSI confirme une tendance légèrement baissière. Alors on était neutre, hein, précédemment, mais là le fait d'avoir cette inclinaison nous replace dans une configuration où le RSI continue à descendre. Idem pour le stochastique qui est légèrement baissier. On confirme la dynamique baissière sur le MACD, donc qui s'enfonce ici avec un histogramme qui commence à avoir une belle amplitude. Alors belle amplitude, tout est relatif. Là effectivement nous avons l'impression que nous avons une belle amplitude. Si on dézoome un petit peu pour voir par rapport au reste des précédentes tendances, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. On est ici, on pourra avoir 2 fois plus d'amplitude sur les histogrammes, que ce ne serait pas déraisonnable, hein. Donc toujours à replacer, hein, dans un cadre relatif les évolutions de ces indicateurs. Donc on est ici sur une phase de baisse tout simplement, et par rapport au volume, on confirme ce que nous avions hier. Hier j'attirais votre attention sur le fait que sur une séance de rebond, sur une séance de hausse, on avait une baisse des volumes par rapport à la veille qui était plutôt baissière. Et bien ici sur cette séance donc de reprise de dynamique, donc qui va dans le sens de la tendance court terme, on a une hausse de volume. Alors malgré tout, par rapport aux cassures et donc par rapport aux chiffres qu'il y a eu aujourd'hui, les volumes sont à peine supérieurs à la moyenne, hein. Donc on est ici sur une phase où on n'a pas encore eu de vent de panique. On est toujours dans une phase de consolidation, bien sûr court terme. On retrouve un petit peu de volatilité, ceci la moyenne ne remonte qu'ici à 0,74%, pardon. Alors je reviens donc par rapport à ce que je vous indiquais récemment sur la volatilité. Je vous ai toujours dit qu'une volatilité moyenne ici inférieure à 1%, dans le cas d'un retour de volatilité, et notamment appuyé par un changement de tendance, cela pouvait provoquer à l'inverse des fortes phases de volatilité. Attention donc, hein, sur cette phase, puisque en fait le problème, d'où vient-il? C'est que
En période de faible volatilité, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà, je fais une petite parenthèse, beaucoup de traders qui s'ennuient. On le voit sur le chat, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Moi je le vois aussi sur mes algorithmes, hein, seulement une position ouverte aujourd'hui, une seule position ouverte hier. Il y a de quoi s'ennuyer. Donc on commence à prendre des trades un petit peu, je dirais, qui sortent un petit peu du cadre de la stratégie, etc. On force un petit peu ces trades. Et puis comme il n'y a pas énormément de volatilité, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les expositions. Et en commençant à agir de la sorte, on s'expose en fait, en cas d'une brusque remontée de la volatilité, à être surexposé. Je m'explique. Si on a une exposition double par rapport à une exposition classique, parce que la volatilité est moindre, parce que la volatilité est 2 fois inférieure à la norme, et bien lorsque l'on revient à une volatilité supérieure, on est doublement exposé, c'est-à-dire qu'on a plus de risques en cas de variation, d'avoir une perte conséquente sur son portefeuille. Et cela peut alimenter le fait que si une tendance forte reprend dans une forte phase de volatilité, d'autant plus que les marchés étaient haussiers précédemment, si on commence à partir à la baisse, il va y avoir énormément de stops déclenchés, ce qui va augmenter le phénomène, c'est-à-dire qu'on va avoir une hausse de la volatilité qui va provoquer une augmentation, puisque s'il y a beaucoup d'investisseurs investis donc en surexposés à ce moment-là, il y aura beaucoup de déclenchement de stop. Donc voilà pourquoi je vous disais qu'il était prudent, lorsque nous avons ici des périodes de faible volatilité, de continuer à faire attention à l'ennui, ne pas forcer ses trades, rester dans un money management cohérent. C'est pas parce qu'on est dans une phase ici de faible volatilité que cela va durer tout le temps. En général, lorsque l'on reste d'une manière longue sous les 1% de volatilité, les sorties se font en général avec un peu de casse sur les portefeuilles. Donc attention à ça, et donc fin de la parenthèse. Donc par rapport à cette configuration, donc, où nous avons d'énormes signaux baissiers, je veux parler de ce gap, je veux parler de cette zone de support qui a été franchie, qui s'est transformée en zone de résistance. Ça aussi c'est un signal baissier. On repasse sur la moyenne mobile 50, on marque un bon contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Lorsque l'on s'éloigne un petit peu, ça faisait longtemps que nous n'avions pas enfoncé la bande de Bollinger, que l'on n'avait pas clôturé une séance à l'extérieur des bandes de Bollinger. La dernière, c'était ici la séance du 14 mars. Nous sommes le 25 juin. Donc depuis, nous n'avons pas eu une seule clôture sous la bande de Bollinger inférieure. Donc ça, c'est important. On est ici dans une phase d'accélération baissière. On marque ici un premier impact sur cette bande de Bollinger. Nous avons un gros gap baissier. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de compte, même une légère hausse des volumes. Donc on confirme tout à fait la cassure ici de cette zone de 4470, la sortie de cette tendance que nous avons eue depuis la cassure de cette zone de support. Et donc on s'inscrit dans un mouvement baissier. Alors si on veut agrémenter un petit peu nos graphes et donc voir un petit peu où cela peut nous mener, ça fait longtemps que l'on est en phase de hausse, alors on essaie de trouver la phase la plus directe possible. Donc la dynamique ici s'inscrit sur cette phase. On trace les retracements de Fibonacci. Donc par rapport ici à ce contact, on vient chercher ici le plus haut de la séance, et puis on va voir un petit peu où cela nous mène. On va effacer le précédent retracement de Fibonacci pour y voir un peu plus clair. Et donc nous avons ici un retracement des 23,6% qui a été cassé sur cette séance. Donc là, la cassure de cette zone, outre les éléments baissiers que nous avons déjà, confirme, puisque nous avons ici un retracement de 23,6 qui est cassé à la baisse et qui donc confirme le signal de consolidation. Les objectifs maintenant, puisque maintenant que nous sommes dans une phase de tendance baissière, il faut fixer les objectifs. Alors nous en avons de 2 sortes. Les objectifs donc qui sont symbolisés par les zones horizontales. Je veux bien sûr parler de cette zone ici à 4420. Demain, la zone de support, donc de tendance un peu plus moyen terme. Alors ce que j'appelle tendance moyen terme, c'est la tendance où nous avions des points de contact ici depuis 2012. C'est bien sûr ce support noir. Alors on a une forêt de traits, donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Mais je veux parler ici de cette zone de support oblique noir en très gras. Lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater que nous ne sommes pas encore passés sous cette zone. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, il n'y a pas encore retournement. Et nous avons ici un retournement de cette tendance court terme qui n'était qu'une accélération au sein d'une tendance moyen terme toujours établie. Donc
Le vrai test se fera ici sur 4420. Si on vient confirmer ici la cassure des 4420 dans les prochains jours, ou la rupture de ce support oblique haussier ici, eh bien il y a risque d'avoir une autre accélération, puisque dans ce cas-là, nous aurions aussi une cassure de dynamique moyen terme. Donc là, les retracements de Fibonacci seront beaucoup plus larges, puisqu'on prendra l'intégralité de la tendance depuis 2012, voire avant. Je n'ai pas encore effectué le recul par rapport à cette tendance. Pour l'instant, en court terme, donc premier point ici qui sera demain très important, 4420 points. Attention, on est tout de même fortement, on est déjà sous la bande de Bollinger inférieure. Il faut vraiment une grosse pression pour avoir une bougie qui sort fortement de cette bande de Bollinger. Toutefois, ça arrive. On voit ici sur cette bougie que nous avons là que, eh bien, suite à une phase de baisse où on avait là aussi clôturé sous la bande de Bollinger inférieure, eh bien, on avait inscrit une bougie totalement hors bol avant d'avoir un rebond. C'est toujours ces fameux hors bol qui nous donnent des probabilités intéressantes. D'ailleurs, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avions eu une configuration assez similaire, avec ici une phase de hausse. On avait marqué une phase de consolidation, on avait marqué un plus haut, à peine plus haut, et ensuite on s'était retourné à la baisse. On a ici cette phase de point haut, on vient marquer ici une première phase de baisse, on a du mal et même on n'arrive pas à marquer un nouveau plus haut, et donc on confirme la phase de baisse. C'est des phases qui se ressemblent un peu. Et du coup, on attaque donc d'une manière relativement forte la bande de Bollinger inférieure. Donc, on devrait tout de même être retenu, sauf pression exceptionnelle, par cette configuration qui nous fait sortir des bandes de Bollinger. Donc un enfoncement ici sur 4420 ne sera possible que s'il y a une forte pression qui continue à s'exercer sur les cours. Il faudrait pour cela avoir un catalyseur en forme d'une news ou d'une situation géopolitique dégradée par exemple. Donc en attendant, on peut par rapport ici à ces bougies qui sont toutes baissières, donc sauf celle-ci, avoir un rebond technique. Alors le rebond technique, tant qu'il ne dépasse pas ici 4496 points, eh bien il n'y a aucune conséquence sur la tendance court terme, puisque tous les signaux en fait de rebond se valoriseront, si j'ose dire, sur cette zone horizontale, à plusieurs titres. Pourquoi ? Eh bien tout simplement sur la prochaine séance, puisqu'il s'agit ici du plus haut de la bougie. Donc pour casser la loi de dos, on n'a que des plus hauts, toujours de plus en plus bas, donc sur cette phase d'évolution. Si on a ici une rupture de cette zone de point haut, eh bien il y a une rupture de cette dynamique où nous avons toujours des plus hauts de plus en plus bas. Et puis il y aura le début du comblement de ce gap. Ce gap qui est béant, qui reste ouvert, eh bien comme je le dis souvent, c'est la manière dont il sera comblé qui nous donnera des informations sur un possible retournement de la tendance. Rappelez-vous, je vous avais dit la même chose sur ce gap. Peu importe le comblement, le tout c'est de voir comment il est comblé. Regardez le comblement, on est venu ici combler ce gap et on a continué à descendre. Donc ça c'était un signe de faiblesse et il faut s'en souvenir. Et depuis nous avons eu ici un mini gap, je dirais même un micro gap entre un plus bas ici en clôture et un plus haut en ouverture. C'était une fenêtre et donc on a bien confirmé là aussi la continuité du mouvement. Donc plusieurs gaps ici baissiers, un gap haussier comblé d'une manière qui l'a affaibli. On a tous les symptômes ici du retournement. Malgré tout, on a ici une phase relativement dynamique. Un rebond technique n'est pas exclu pour demain. Un dépassement haussier donc des 4496,50 serait intéressant à observer. En cas du comblement de gap, si on repart directement à la baisse, eh bien ce gap de continuité ici sera validé et donc conservera ses propriétés et donc ses signaux baissiers. Par contre, un dépassement de cette zone ici des 4513 points d'une manière assez forte, eh bien marquera un petit rebond technique un peu plus appuyé. Nous aurons aussi certainement la moyenne mobile 20 exponentielle qui sera dans cette même zone donc pour les prochains jours. Donc rebond technique qui devient intéressant au-delà ici des 4496 points. Et puis dans le cas d'une continuité baissière dans les prochains jours, l'objectif se situe ici à 4420 points. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais il y a une configuration technique qui le mérite et donc qui est un peu plus intéressante qu'il fallait expliquer. Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est Odile qui gagne sur cette session et puis pour les statistiques de demain, alors on a c'est assez intéressant, je vous invite vraiment à venir voir l'analyse technique écrite, puisqu'à première vue on a des statistiques qui seraient
63% haussière sur la précédente bougie, mais avec plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse, c'est-à-dire que on a beaucoup plus de bougies haussières, mais par contre sur les bougies baissières, on a beaucoup plus d'amplitude. Donc c'est assez intéressant ce genre d'étude, et donc je vous invite à approfondir ça sur l'analyse technique qui paraîtra dans la nuit avec des statistiques un peu plus poussées, hein. C'est l'analyse écrite du CAC 40. Voilà donc pour cette analyse technique, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.